Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos retours, vos likes, vos partages d'expériences. Merci beaucoup. On y va. Quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? C'est parti. Alors, on a une personne qui a été en retrait, qui peut être en retrait. On peut avoir une personne qui a eu besoin de se retrouver seule pour prendre des décisions. On a quelqu'un qui va aussi obtenir une récompense. On a été en retrait envers quelqu'un, on souhaite réaliser, on souhaite s'accomplir. Alors, on m'envoie le mot progéniture, on a été en retrait affectif. Je ressens un retrait affectif avec une personne de son cœur. Ouais, on a eu besoin aussi de s'ancrer, de retrouver de la force, une énergie spirituelle, mais surtout se ressourcer. On a quelqu'un qui a été en retrait, qui est encore en retrait. Un grand retrait même d'ailleurs. Ouais. On a été en retrait, mais on va vers sa destinée. On a été en retrait, on a lutté contre sa destinée. Ouais, après une période de chagrin, de peine, de souffrance, de solitude, on a bien quelqu'un qui a été en retrait. Il y a un grand changement pour aller vers l'avant. On voit clair pour aller vers un nouveau départ, vers un succès. On veut aller vers autre chose. On va de l'avant. Là, on a quelqu'un qui va réellement aller de l'avant. Ouais, il va y avoir une grande transformation. Je ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, de peine, parce que c'est quelqu'un qui a construit une famille, qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Ça a pu durer pendant longtemps. Ouais, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice. On a une personne, masculin, féminine, qui s'est sacrifiée concernant cet engagement. Et on a aussi quelqu'un qui va mettre fin à ce sacrifice. On a un engagement qui pèse là. On a une personne qui va mettre fin à ce sacrifice. Voilà, c'est complètement ça. On a bien quelqu'un qui est engagé. Et oui, on a du coup un engagement officiel. On a vraiment une personne officielle, un partenaire, une partenaire de vie. Et on a beaucoup de chagrin. On a beaucoup de chagrin, de peine, de tristesse dans ce foyer. Beaucoup de chagrin.
Il va nous falloir beaucoup de force, beaucoup de mental pour sortir de ces sentiers battus, pour sortir de ces illusions, pour sortir de cette toxicité, pour sortir de ce sacrifice. On va prendre courage pour mettre fin à ce sacrifice. Cet engagement va prendre fin. On souffre dans cette union. On a beaucoup d'espoir. On sait qu'il va falloir relever des obstacles et des défis. On sait que c'est un obstacle de passer à autre chose. Ouais. On a quelqu'un du coup qui le savait, qui a préféré être en retrait. On a quelqu'un qui a été en retrait également de vous, parce que cette personne, pendant très longtemps, pensait ne pas pouvoir se sortir de cette situation. Les choses changent, les choses évoluent. On va souhaiter mettre fin à cette union. On va envisager, on va souhaiter, on va réaliser, on va acter une fin. Pas sans mal, pas sans peine. Ouais, exactement. On nous reparle d'une grande tristesse, on nous reparle d'une période d'isolement, on n'a pas fait ce qu'on a souhaité, on va vouloir réaliser ses souhaits, on va s'envoler. On a quelqu'un qui a confiance, qui garde espoir. Après une grande période de peine, de chagrin, de tristesse. Et oui, on a quelqu'un qui a beaucoup de regrets parce que son cœur est ailleurs. On a l'âme en peine parce qu'on aime quelqu'un. On m'envoie leçons de vie, expérience. On a quelqu'un qui va tirer les leçons de ses erreurs. On a quelqu'un qui va tirer les leçons de son passé. Ouais, exactement. On aime quelqu'un et on est engagé dans une relation avec une grande tristesse. On a un partenaire de vie, qu'on soit un homme ou une femme, on est engagé envers un homme ou une femme. C'est l'isolement. Il se passe rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il se passe rien au quotidien, hein. Il n'y a rien, c'est plat, c'est néant. On a quelqu'un qui souffre dans cette relation. On m'envoie rien de bon. On m'envoie désaccord, conflit. Grand conflit. Surveillance. Espionnage. Jalousie. Possessivité. On m'envoie le mot vulgarité. Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup rêvé sa vie, qui a refusé de prendre des décisions. Ouais, les choses vont changer. Et oui, on a quelqu'un, même s'il souffrait ou elle souffrait, restait. Même si on n'était pas bien dans cet engagement, on ne se voyait pas sortir de cet engagement. On a clairement quelqu'un qui était dans le sacrifice, mais cet autre va mettre fin au sacrifice. Exactement. On a la personne avec qui on est engagé qui est contrôlante. On a une personne qui contrôle les faits, les gestes. On a une tierce, on va l'appeler comme ça, officielle, mais qui veut tout savoir, qui fouine,
qui fouille, qui se renseigne, qui voit clair. On a quelqu'un qui est fortement dans la manipulation, mais vraiment. Ouais, et on a quelqu'un qui prendra une décision de lâcher prise concernant cet engagement-là. Ouais, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce conjoint contrôlant. On n'en peut plus de souffrir en silence. Là, on souffre en silence. Parce que ça, on n'en parle pas. On a quelqu'un qui est extrêmement contrôlant, qui dicte la conduite, qui dit quoi faire. C'est ça. On a compris aussi pour cette personne que les temps étaient difficiles. On a compris aussi que les derniers temps étaient difficiles, que cette union, elle est clairement difficile. On a refusé de prendre position, on s'est senti pas capable pendant je ne sais pas combien de temps, de mois, voire d'années. Dans certains cas, on ne s'est pas senti capable d'aller vers autre chose. Tellement il y avait de la manipulation, on était retenu, très clairement. On a eu des grands temps difficiles. Ouais, exactement. On nous renvoie encore à nouveau un grand sentiment de solitude, une grande solitude dans cette union qui tout simplement ne fonctionne pas. On n'a même pas deux amis. On a une grande routine, une grande routine. Et on a surtout quelqu'un qui contrôle, qui a mis la main sur quelqu'un qui ne l'aimait pas. Voilà ce que j'entends. Ouais, on nous renvoie bien qu'on souhaite un nouveau départ. Pour certains, on peut être en lien d'âme. Ouais, il y a eu beaucoup de blocages concernant cette union, mais en même temps, on a beaucoup de blocages à travers la personne de son cœur. Donc je ressens qu'on a beaucoup d'espoir, l'espoir d'un avenir meilleur avec la personne de son cœur, une personne avec qui on est séparé, on n'est plus avec cette personne-là, le cœur appartient à cette personne-là et on est engagé avec quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, contrôlant. Forcément, les temps ne peuvent être que difficiles. On peut se retrouver que tout seul. On a quelqu'un qui cherche sa vérité, qui a besoin de voir clair, qui voit clair. Exactement. Et puis on a cet autre qui était dévoué, tout simplement dévoué, qui faisait tout ce que la personne souhaitait faire. On m'envoie l'expression la bonne patte. La bonne patte, en fait, qui restait malgré lui. Attention, on a quelqu'un qui sait très bien, la tierce sait très bien ce qu'il ou elle fait. On est dans de la manipulation, dans du contrôle, mais volontairement. On avait un intérêt, on avait plusieurs intérêts pour être avec cette personne. On ne souhaitait pas non plus que cet autre voie clair, on ne souhaitait pas que cette personne voie la vérité, on souhaitait maintenir cette personne dans la dévotion. On ne souhaitait pas non plus que cette personne prenne des décisions, on souhaitait absolument pas non plus que cette personne quitte le cocon familial, le foyer, et qui fasse preuve de maturité et d'évoluer pour lui ou pour elle. Cette situation arrangeait très clairement la tierce. On a une main tendue parce qu'on a quelqu'un qui souffre beaucoup. On a encore une fois des blocages. Cette personne sait qu'elle est bloquée. Elle s'est sentie bloquée de chez bloquée. Alors on m'envoie le poids de la famille. Ouais, on a quelqu'un qui va décider d'affronter cette tierce. Malheureusement, cette personne a bien conscience qu'il va falloir, du coup, affronter avec un grand A. On m'envoie le mot dragon. On m'envoie que cette personne sait que ça va être compliqué. Ouais, et on a quelqu'un qui doit prendre position
pour déployer ses ailes, tout simplement. On a quelqu'un qui doit justement prendre position, y aller de manière ferme, définitive, pour mettre fin à une situation. Très clairement. Ouais, j'ai l'impression aussi que cette personne est peut-être en train de réaliser, non seulement réaliser que ce n'est pas possible à terme avec cette personne, on voit clair là-dedans, donc on ne peut être qu'en souffrance, mais je ressens aussi quelqu'un qui se pose la question de la séparation. Comment la séparation peut se produire? Qu'est-ce que je perds? Je vais rien gagner dans cette affaire. On sait aussi qu'on aura quelqu'un en face qui sera borné. On sait aussi en face qu'on aura quelqu'un qui mettra des bâtons dans les roues, qui n'arrangera pas les situations, qui n'arrangera pas la solution. Enfin, qui n'arrangera pas la solution, qui ne voudra pas de trouver de solution à l'avantage de cette personne. Ça, c'est les énergies, du coup, de cette personne et de son attitude, de son ressenti envers ce masculin, cette féminine. Ouais. On a quelqu'un qui aimerait aller vers un nouveau départ, très clairement, avoir envie de légèreté, mais on a encore une fois énormément de blocages. On aimerait bien en fait, on va dire, quitter une relation. On aimerait bien que ça se passe le mieux possible, mais on sait que ça ne se passera pas du mieux possible. On m'envoie perte, mais pas que. On a quelqu'un effectivement qui, de par son côté hyper contrôlant, eh bien, ne va créer que des ennuis. C'est ce que cette personne pense, c'est ce que cette personne ressent. Ce changement est important, ce changement il sera décisif. On a quelqu'un qui sait que ces blocages vont sauter. On va prendre le pas, le courage de partir sur un changement. Un grand changement, un nouveau départ qui sera juste dans la vie de cette personne. On va souhaiter réaliser eh bien, ce qu'on a tout simplement à l'intérieur de soi-même et on va décider de se faire confiance. Est-ce que le comportement contrôlant et méprisant de la tierce n'amène en fait qu'une personne qui n'a même pas confiance en lui ou en elle? Donc on a aussi incité le comportement de cette personne a tout simplement fait aussi en sorte que cet autre se perd surtout pas dans la vérité. On acceptait les travers de cette personne, ça nous arrangeait. Ouais, on va sortir de ces peurs. Et oui, en fait, on avait peur aussi de cette tierce un peu diabolique, même pas qu'un peu. Ouais. On a quelqu'un qui va s'ouvrir à autre chose, une nouvelle situation, va vouloir reconstruire. Pour certains, on m'envoie le mot refaire sa vie. Après une grande période de solitude, de tristesse, mais vraiment, 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 on a les peurs qui ont pris le pas sur cette personne. Les pensées étaient noires, étaient néfastes, étaient occultées que par des peurs. Mais aujourd'hui, on est sur un air de changement, très clairement. On a besoin de se changer les idées, cette personne le sait. C'est aussi valable pour les personnes qui regardaient, certaines j'entends. On a besoin de recevoir, on a beaucoup donné. Et dans la relation de ce masculin, cette féminine, on a été engagé, on l'est encore du coup, dans un couple à sens unique. On n'a pas donné, on était là, on m'envoie le mot gratter. On a quelqu'un qui a peur aussi de perdre des acquis financiers, et pas que. On a le poids de la famille qui pèse beaucoup. On sait qu'on va y perdre sur tous les plans. Et donc, pour ne pas perdre sur tous les plans, on était aussi dans le sacrifice. On a clairement besoin de se changer les idées. On a des énergies lourdes. On a une situation qui pèse et on a quelqu'un de plus que contrôlant qui a bien fichu sa zizanie.
Ouais, on a quelqu'un qui n'a pas blagué. Là, on a vraiment une tierce. Ouais. Ouais, on n'est pas, on est loin d'être dans du positif, mais loin, 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 loin. Ouais, voilà, je ressens aussi une trahison. Oh, bah oui. Ouais, il y a une trahison dans ce foyer. On a aussi cette personne qui trahit cette personne très clairement parce que son cœur son cœur bat pour vous. Alors, on peut avoir aussi une personne qui aurait tendance à boire pour oublier, là. Ouais, on n'est pas heureux parce qu'on a des profonds sentiments extrêmement sincères pour quelqu'un d'autre. Et on n'a que des énergies négatives dans un foyer. Ouais, roulement de tambour, hein, les choses vont évoluer. Je ressens aussi hein, que dans ce foyer, la tierce aussi a trahi cet autre. Il y a plusieurs trahisons. On n'a pas hésité non plus à trahir. On m'envoie le mot vengeance. On a quelqu'un qui s'est vengé, qui est dans des énergies négatives de vengeance. Moi, clairement, je ressens que cette énergie masculine ou féminine, bah, c'est très très bien qu'il y a eu de la trahison. Cette personne s'est engagée avec une autre personne et je pense que cette personne souhaite aussi que vous repreniez votre place. On a bien un couple qui sort, tous les deux juste à côté. On va avoir une énergie masculine qui va s'équilibrer et une énergie féminine qui va reprendre sa place. Si vous vous sentez concerné, que vous êtes sur l'autre polarité, vous n'hésitez pas. Mais là, très clairement, on s'est engagé avec quelqu'un. Non seulement on trahit cette personne, mais on est extrêmement trahi sur plusieurs plans. Donc cette personne vient aussi entraver ce lien là entre ce couple que je vois, qui n'est pas celui-ci. Hein. On est bien d'accord. Et puis on a aussi une énergie masculine qui a énormément de sentiments. Ce n'est pas le cas habituellement pour cet autre. Cette énergie masculine tombe pas amoureux comme ça. On m'envoie plutôt conquête, voire légèreté. Excusez-moi, messieurs. Mais là, on a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Là. Alors, je ressens aussi que cette autre énergie masculine, féminine, là, qu'on parle, qui est dans ce tirage, qui s'est engagé avec quelqu'un. Je vous disais que cette personne l'a trahi. Là, du coup, on va avoir une grande humiliation. On a quelqu'un qui va se sentir humilié. Je ressens la personne aussi oui, avec qui on est engagé. La personne de votre cœur va se sentir humiliée. On aura besoin de se changer les idées. Ouais. Je ressens aussi, comme il va y avoir beaucoup d'affrontements, ça va être le match. Là vraiment, 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 vraiment. Moi, il y a un affrontement, mais jusqu'à la violence, ouais, ouais, ouais. Pour moi, on a deux personnes. Là, on a vraiment la force physique, violence. Là, je vais employer le mot violence sans aucune hésitation. Attention, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, on a un couple. Ah ouais, ouais, ouais. On a une femme, je vous dis pas l'engin. Hein. Ou alors cet autre, ou si effectivement
Là, vous êtes un masculin, c'est pour une féminine. L'engagement avec cet autre, catastrophique. Ouais, engagement du coup catastrophique. Pareil, vous adaptez les polarités, mais je ressens une très grande agressivité, vraiment, verbale et jusqu'à physique, vraiment, 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 vraiment. On a quelqu'un qui va partir vers une transformation, là. Ouais. On nous parle bien d'une séparation, vous qui regardez, consultant, consultante, avec cette personne voit très clair, cette personne sait qu'il y a une séparation, on vous ressent, on ressent votre générosité, votre don de votre personne, cette personne vous connaît, sait ce que vous êtes capable de faire, fait forcément la différence avec la personne avec qui on est engagé, et forcément, cette personne, elle est tout votre opposé. On a quelqu'un qui va se faire confiance, qui va suivre son enfant intérieur, sa guidance, qui va se faire aider. Ouais. Ouais, on a du coup, vous, clairement, les consultants, vous vous êtes sentis rejetés, vous avez besoin d'appui, vous allez chercher la connaissance, vous vous fiez à votre intuition, vous avez du discernement dans cette situation. Vous savez aussi certaines choses que vit ce masculin, cette féminine dont on parle. Ouais. Alors, pareil aussi pour des énergies féminines, on travaille la blessure de rejet. Cet abandon aussi vous fait travailler une blessure de rejet. Alors, blessure de rejet qui date, hein, voire pourquoi pas même d'une vie antérieure. Vous avez une grande blessure de rejet. Pour des personnes qui se sentent concernées, énergie féminine. Ouais, on a ce masculin qui voit, je le dis, je le répète, on a quelqu'un qui voit très clair, qui ne parle pas, qui dit pas, qui s'exprime pas là-dessus, mais on a quelqu'un qui voit très clair. On sait aussi que cette personne vous a rejeté. Alors quand je dis on, c'est parce qu'il y a de l'entourage qui le sait, mais on sait aussi, cette personne sait très bien qu'à travers son comportement, il n'a fait que vous rejeter. Ouais, on a vraiment, vraiment, vraiment de l'humiliation. Là, vraiment, j'entends des mots, de la violence dans des mots, des insultes, hein, très clairement. Là, on va vraiment fort de café, là. Pour l'énergie féminine, vous devez travailler aussi sur des anciennes mémoires vie antérieures, des blessures d'âme. On sait aussi, pour cette énergie masculine, on m'envoie le mot rabaisser, on est rabaissé en permanence. Donc, on n'a que les blessures d'humiliation. Cette personne doit aussi travailler ses blessures et trouver le courage de prendre son envol, de retrouver sa liberté. On a également quelqu'un qui puise vraiment, vraiment, vraiment dans sa force intérieure. Ouais. Et puis, on a quelqu'un qui n'est pas en paix, là, parce qu'on a une situation qui pèse. Et comme on a laissé des personnes nous contrôler, là, en l'occurrence, on est engagé avec quelqu'un d'hyper contrôlant. J'ai l'impression que le mot, il est même plus que faible. On est vraiment engagé avec quelqu'un qui nous prend, j'ai l'impression, pour un enfant qui ne
ouais, qui nous materne, mais pas dans le sens positif. On a surtout quelqu'un, ouais, qui souhaite diriger et tenir sous son joug une personne. Donc on est vraiment sur une énergie négative très contrôlante. Allez, un dernier message. Ça sera 2 du coup. Ok. On dit celui-là. Ok. Merci. Et oui, on doit faire preuve de discernement. Exactement. On n'est pas heureux dans cette situation, très clairement. Mais on a quelqu'un qui veut pas aller trop vite, qui fait confiance à l'univers, qui se fait confiance, qui est guidé par sa petite voix intérieure qui lui dit les choses, qui lui dit ce qui va se passer, ce qu'il faut qu'il fasse ou qu'elle fasse. Ouais. Et puis pour moi, en toute discrétion, on a quelqu'un qui commence à faire des plans, mais c'est discret. On reste très discret là-dessus. Ouais, je pense qu'on a peur quand même de cette tierce très contrôlante. Ouais. Mm. Ouais, et puis on a quelqu'un qui est persuadé de connaître l'abondance. Quelqu'un qui va être persuadé que ça va bien se passer. On a longtemps manqué d'optimisme, mais on est sur la bonne voie. On a quelqu'un qui se fait confiance, et on a quelqu'un qui sait qu'il ou elle est sur la bonne voie. Ouais, on a quelqu'un qui a eu un manque de confiance en lui, en aime, qui ne sait pas aimer à sa juste valeur, qui ne sait pas apprécier à sa juste valeur. Ouais, il y a une notion de musique, vous allez pouvoir vous retrouver à travers la musique, il y a une passion, des clips, des chansons qui vous évoquent. Ouais, on nous parle de bons souvenirs. Moi, je ressens quelqu'un qui écoute de la musique et qui pense à vous, des musiques que vous avez pu écouter ensemble, de votre génération, des années où vous êtes connus ou des moments où vous êtes connus. Ouais. Quelqu'un qui se rend compte aussi qu'à un moment donné, ben, quand vous êtes connus, il y avait l'insouciance, c'était la belle vie, on se posait moins de questions. Cet autre se rend compte aussi qu'il s'est oublié, elle s'est oubliée. On a oublié son âme d'enfant, on a pensé qu'à travers ce qu'on devait faire, ce qu'on nous dictait. Et puis on a quelqu'un qui veut absolument s'amuser. Vous retrouver à travers de la musique, j'entends partager des bons moments. Oui, vraiment. C'est ça. On a quelqu'un aussi, pour ceux et celles qui se poseraient des questions, on vous dit non, cette situation, elle n'est pas bloquée. Ça prend le temps que ça prend. C'est pas simple, mais cette situation n'est pas bloquée. On a quelqu'un qui voit suffisamment clair aussi pour se dire que cette situation n'est pas bloquée. Ouais, et puis pour cette personne, vous êtes extrêmement important pour lui ou pour elle. Et on a de grandes capacités. On va avoir besoin aussi de courage pour pouvoir s'exprimer. Et on a quelqu'un qui sait également que pour vous, qui regardez cette guidance, vous avez énormément de potentiel. Ouais.
Voilà, voilà ce message du jour. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en retour, à partager, à liker, à vous abonner. Merci encore de vos retours d'expérience. J'espère aussi que les fêtes approchent, vous passez des bons moments agréables. N'oubliez pas de faire des choses positives, d'être heureux au maximum, de partager des moments avec des personnes. Faites ce qui vous paraît le plus juste dans votre vie et soyez aussi positif en faisant des actions positives pour vous au quotidien. C'est vraiment important. Je vous souhaite le meilleur à tous. Soyez heureux. Merci de m'avoir suivi. À très vite.